Ok, ça c'est le générique d'Arcane saison 2. Et stop, regarde juste ici, on peut remarquer une image subliminale qu'on ne voit qu'une demi-seconde. Tu ne l'avais pas remarqué? Et c'est normal. Dans ce générique, les scénaristes ont eu à cœur de dévoiler l'intrigue de cette saison 2 avec des détails parfois très subtils. Il faut donc scruter jusqu'au moindre clignement d'œil, car ici, tout a un sens. Et surtout, grâce à ces indices, on a des raisons de penser que certains personnages vont mourir. Alors y a-t-il d'autres images subliminales cachées dans ce générique? Quels sont les détails qui nous dévoilent l'intrigue de cette nouvelle saison? Et surtout, est-ce que Vi va mourir? Si vous le voulez bien, plongeons ensemble au cœur de ce générique pour en découvrir tous ses secrets. Déjà, dans la première saison, le générique nous en disait beaucoup sur l'intrigue de la série. Ce premier plan, par exemple, montre bien le début de la saison où Powder est dans l'ombre de sa sœur. Elle échoue et est perçue comme un poids, elle n'a pas confiance en elle. Sa sœur, contrairement, est dans la lumière, connue et respectée par tous les enfants de la basse ville. Mais dans ce plan, on voit également que cela va changer. Vi regarde vers le bas, alors que Powder vers le haut. Powder va s'élever pour devenir Jinx, et Vi va sombrer, hanté par ses erreurs du passé. On voit également que Powder est d'abord sous forme d'une pierre, pas encore taillée, puis on la découvre. Cela montre évidemment qu'elle va façonner sa personnalité dans cette saison. Quelqu'un d'autre façonne sa technologie cette fois, c'est Victor, le regard plongé dans son livre, et dont sa statue se dessine petit à petit. Il y a également ce plan où l'ombre fait place à la lumière, mais le visage de Caitlyn reste dans l'ombre. Elle va donc agir discrètement pour éclaircir le danger qui commence à menacer Piltover. Et puis ce plan, extrêmement important, il révèle en même temps l'importance des deux sœurs dans l'intrigue, puisqu'elles sont dans la lumière, mais aussi la protection de Vander contre un mal qui commence à se répandre. Silco et son shimmer, représentés ici par la fumée violette. Et puis, à partir de ce moment, c'est le chaos. Là où dans la première partie de générique, on avait quelque chose de propre, qui était en train d'être façonné, on a maintenant quelque chose de beaucoup plus détruit, avec plein de débris. Dans ce générique en deux parties, on retrouve bien la saison qui est en deux parties également. Une première de présentation des personnages et de leur enfance, là où ils se construisent. Puis, après une ellipse, une deuxième partie plus chaotique, où menaces et guerres sont de plus en plus présentes. Et puis les deux sœurs veulent se retrouver, mais n'y arrivent pas après tant d'années, car elles ont changé. Ce qui va inévitablement mener à une bataille entre les deux, qui est montrée en fin de générique. Mais alors, ce nouveau générique, qu'est-ce qu'on y apprend d'intéressant pour la saison 2? Déjà, comme la saison précédente, il s'ouvre sur Vi, mais cette fois, fini les formes pas tout à fait polies qui ressemblent à de la pierre, on a ici une esthétique des personnages similaire à ce que l'on voit dans la série. Et puis on remarque immédiatement ce trait de lumière qui va être la thématique de ce générique. Il nous présente tous les personnages qui auront un rôle important dans la saison 2. Déjà Victor et son masque, on voit qu'il le ramasse, qu'il le regarde. Au passage, petite référence à Hamlet, ce personnage de Shakespeare porte un crâne et le regarde, un peu comme ici avec le masque. Cette référence apporte un côté morbide. On sait que ce masque ne va apporter rien de bon à Victor. Puis, un peu après, on le voit qu'il s'apprête à le mettre. Il va sûrement jouer un rôle peut-être de Messie, car son habit peut faire penser à Jésus. On découvre ensuite Ambessa, la mère de Mel, qui est ici clairement présentée en tant que souveraine. Elle est dans un sofa, dans une position de supériorité, qui fait référence aux Romains. Elle est vêtue de rouge, qui symbolise le pouvoir, et elle est sur un fond orange, qui montre sa richesse. Elle tient une rose, sa façon de la tenir et de la regarder fait encore penser à Hamlet. Elle va donc probablement mourir. Soupçon confirmé par le même plan, un peu plus tard dans le générique. Cette fois, on voit à sa place sa fille, Mel. Elle va très probablement la remplacer aux commandes de son peuple. On voit ici qu'elle n'a pas la même position de supériorité que sa mère. Elle découvre réellement ce que ça fait de diriger. Enfin, elle regarde la rose, intriguée. Elle va sûrement découvrir le secret de sa mère, symbolisé ici par la rose. Secret qui d'ailleurs sera probablement l'origine de la mort d'Ambessa. On voit ensuite Mel, qui est tiraillée entre deux choix, symbolisés ici par la ligne qui arrive pile au milieu de son visage. Les ombres de main représentent clairement tous ceux qui veulent la contrôler, ou du moins influencer son choix. Mais elle ne se laisse pas faire puisque dans un plan suivant, on voit qu'elle crie et repousse les ombres. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, pour toi c'est gratuit, et moi ça me soutient énormément, alors merci beaucoup à tous ceux qui le feront. On a également dans ce générique Caitlyn et Jace, qui sont à l'opposé l'un de l'autre.
là où Caitlyn va être exposée au grand jour et va très probablement prendre la situation en main, puisque sur ce plan par exemple, on voit qu'elle s'apprête à monter sur scène. Et puis sur cette image subliminale, on la voit en général avec les symboles de sa famille sur le dos. Elle va donc succéder à sa mère. A l'opposé, on a Jace, qui est aveuglé par la lumière plusieurs fois. Alors, la lumière représente-t-elle sa création, l'ex-corps qui échappe à son contrôle, ou alors simplement qu'il perd le contrôle des décisions du conseil? Eh bien, cette image subliminale, juste avant son plan, nous fait plutôt penser à sa découverte qui lui échappe. Et d'ailleurs, regardez ces deux génériques. Celui-là, c'est celui de l'épisode 1, et celui-là, de l'épisode 3. Vous avez remarqué une différence? Eh bien, ce sont les images subliminales. Il y en a des différentes pour chaque générique, et celles-ci font directement référence à ce qu'il va se passer dans l'épisode. Caitlyn va progressivement devenir folle. En effet, dans ce plan, on remarque une référence à Macbeth. Alors pour ceux qui, comme moi, il y a 5 minutes ne connaissaient pas cette histoire, elle parle du général Macbeth qui va commettre un régicide, donc tuer le roi pour prendre sa place. Mais au fur et à mesure, il va être rongé par la culpabilité et sombrera dans la folie. Quelques similitudes avec le personnage de Caitlyn quand même. Elle est générale, tout comme Macbeth, et on voit dans les premiers épisodes de la saison 2 qu'elle prend le pouvoir, tout comme Macbeth. Donc malheureusement, la folie, c'est la prochaine étape. Et puis Echo. Dans ce plan, il est debout et son ombre tourne comme les aiguilles d'une horloge. Un rapport au temps qui passe, sûrement. Ensuite, ce plan, où il court au-dessus de la ligne, puis revient en arrière. Alors ici, beaucoup de choses à dire. Bon, déjà clairement, ce personnage aura un rapport au temps particulier. Et pour preuve, on avait déjà eu un indice en fin de saison 1. Regardez, juste ici. Le personnage d'Echo dans League of Legends a le pouvoir de remonter dans le temps. C'est donc quasiment certain qu'on verra ses pouvoirs se manifester dans la saison 2. Ensuite, dans ce plan, on peut remarquer la couleur verte, symbole d'espoir. Ce sera donc probablement lui qui aidera l'intrigue principale grâce à son pouvoir. Il pourra permettre au personnage d'échapper à la ligne du temps. Car cette fameuse ligne lumineuse que l'on voit à chaque plan peut clairement représenter la ligne temporelle et la chronologie des événements. Et détail intéressant, une fois qu'il fait ce saut dans le temps, la ligne a disparu sur tous les plans. Les personnages trouveront donc sûrement un moyen d'éviter l'inévitable en remontant le temps grâce à Echo. Les seuls personnages qui n'ont jamais cette ligne lumineuse sont Caitlyn et Jace. Ils ne seront peut-être pas affectés par les changements dus à la remontée dans le temps. Et enfin, ce générique présente bien évidemment Vi. On remarque qu'elle efface son tatouage avec son nom. Alors, renie-t-elle ce qu'elle était avant ? Essaie-t-elle de se cacher ou est-ce un présage plus sombre? Surtout que l'on remarque sur le plan suivant qu'elle sombre. Elle sort par le bas de l'écran et Jinx se lève et prend sa place à l'image. Cela peut donc symboliser que Vi aura un destin funeste ou au minimum qu'elle va perdre l'aura et le respect qu'elle avait en début de saison 1. Également, ce plan de Caitlyn regardant la caméra apeurée peut soutenir la théorie d'une mort de Vi, puisqu'on connaît bien sa relation avec elle. Après, tous ces indices peuvent simplement signifier qu'elle va changer, au point d'en devenir méconnaissable, et que la Vi qu'on connaît va mourir. Jinx va quant à elle s'élever pour diriger la résistance. On le voit encore un peu plus tard dans le générique avec ce plan. C'est une référence directe à la liberté guidant le peuple, avec le peuple représenté ici par les ombres de Jinx. Ah bah là c'est sûr qu'on peut pas faire plus clair que ça, hein. Et sur ce plan, on voit que le trait de lumière est sur elle, et lui fait comme une écharpe de mer, indice de plus qu'elle va prendre le contrôle de la basse ville. Également, on voit toujours les deux faces de Jinx et Powder, l'une totalement folle et l'autre apeurée par la situation. Cela montre bien que malgré la fin de la saison 1, il reste quand même un peu de Powder en Jinx. En tout cas, cette série est un chef-d'œuvre. On sent que le studio derrière a fait attention aux moindres petits détails, comme par exemple ici, le reflet des lumières dans les yeux qui tremblent pour nous faire ressentir encore plus l'émotion des personnages. Et puis, comme on l'a vu, il s'amuse avec le spectateur en glissant des images subliminales pour faire passer des messages. Ici, à la fin de la saison 1, on pense que Jinx a tué Kate et l'a mise sous cette cloche. Et pour insister sur ça, il nous glisse une image de Caitlyn juste avant de soulever la cloche, pour que l'on croie jusqu'au dernier moment que c'est elle en dessous. Et puis ici, dans l'épisode 1 de la saison 2, pendant l'absorption de l'ex-corps par Victor, on voit cette image avec un crâne pour nous signifier que même si son corps reste vivant, Victor
est bel et bien mort. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et moi je te laisse avec cette autre vidéo.